Il s'observe le manque d'enseignants dans certains établissements publics. Toutefois, la majorité de jeunes finalistes en matière d'enseignement est au chômage. Situation donc difficile à comprendre. En plus de ça, certains administratifs viennent de l'intérieur du pays pour s'approvisionner en carburant en ville de Bujumbura, un phénomène qui rentre sans doute dans le cadre de la malversation. Pour toutes ces inquiétudes et d'autres, la réponse est du ministre de la Bonne Gouvernance, Madame Jeanne d'Arc Kagayo. C'était ce mardi 22 janvier 2019 lors de la présentation du bilan de ce ministère. Suivez. Dans certaines écoles éloignées des chefs-lieux des provinces, c'est vrai, c'est une question préoccupante, l'éducation de nos enfants, et c'est une question qui doit préoccuper tout Burundais conscient de l'importance de la jeunesse dans chaque pays. Vous avez dit que l'insuffisance d'enseignants ne devait pas constituer un problème aussi longtemps qu'il y a plein de chômeurs qui ont des diplômes dans ce domaine. Et je vous ai bien répondu que tout se planifie. Il ne suffit pas de chercher une solution facile. Celle que nous appelons une solution facile peut devenir un problème plus sérieux que le premier problème constaté. Et j'ai orienté la recherche de solutions vers le patriotisme de chacun. Et nous disons qu'il y a manque d'enseignants, mais nous savons qu'au niveau des communautés, au niveau des collectivités, des solutions sont manifestes. Parce qu'aujourd'hui, on peut constater une école qui a insuffisance au niveau des enseignants engagés, mais il y a une solution provisoire où il y a des enseignants vacataires et volontaires, ce qui fait qu'il n'y a pas d'école aujourd'hui qui termine l'année sans avoir couvert le programme par manque d'enseignants. Les communautés doivent continuer à s'organiser et les chômeurs doivent comprendre que c'est dans leur bénéfice d'être au service de leur nation. Et le gouvernement est toujours à la recherche des solutions durables dans la mesure du possible. Et la question est là, elle est mise en exergue. Et demain ou après-demain, des solutions seront progressivement trouvées à cette difficulté. Vous avez posé également, Francine, de la radio Isanganiro, à parler des préjudices constatés dans les vérifications ou les enquêtes effectuées soit par la brigade spéciale anticorruption, soit par l'inspection générale de l'État. Vous avez dit que des fois pour les enquêtes, nous avons mentionné des montants qui sont déjà recouvrés. Mais je vous dirais que la mission principale du ministère de la Bonne Gouvernance à travers ces deux institutions, ce n'est pas celle du recouvrement. Mais il s'avère que lors des enquêtes, quand les concernés constatent réellement qu'ils sont en infraction et qu'ils risquent d'être poursuivis, et volontairement eux-mêmes, pendant que les dossiers sont encore au niveau des enquêtes, ils se proposent de payer les montants dus. Ce sont alors ces montants que vous constatez, que nous mentionnons comme déjà recouvrés pendant la phase d'enquête. Vous avez parlé du préjudice relevé au niveau des dossiers de vérification de l'inspection générale de l'État. Et je vous dirais que l'inspection générale de l'État, il vérifie,
elle contrôle, elle vérifie la régularité, soit dans la passation des marchés, soit dans le respect de la réglementation en matière de gestion des finances publiques. Et à un certain moment, il y a des infractions qui sont relevées, là c'est le côté pénal, il y a des irrégularités qui sont relevées, et quand il y a préjudice dû à une irrégularité d'ordre pénal, l'inspection générale de l'État s'arrête à formuler une plainte et qu'elle transmet au procureur général de la République. Hervé a posé une question concernant le transport des biens des personnes, où il y a un constat amer qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'accidents, et d'accidents souvent qui coûtent des vies humaines, dû à des conducteurs qui ne sont pas en état de conduire, dû à des vitesses exagérées, et nous a demandé ce que nous sommes en train de faire. Alors la réponse est que le ministère en charge de la bonne gouvernance, c'est vrai, il est transversal, mais les missions sont spécifiques à chaque secteur. Nous constatons, nous opérons des actions de dissuasion, vous l'avez entendu. Et quand il y a lieu, des amendes sont fixées et les auteurs payent les amendes. Mais la première question du transport des biens des personnes concerne le secteur de la sécurité publique. C'est pourquoi vous avez bien entendu dans nos recommandations que nous interpellons la police en charge de cette question à redoubler d'efforts pour faire respecter la réglementation en cette matière. Et nous, de notre côté, nous demandons toujours à la brigade spéciale anticorruption de continuer, parce que si des irrégularités continuent à être constatées au niveau des conducteurs ou au niveau de ce transport, c'est que quelque part, soyons honnêtes et disons-le, c'est que quelque part dans ce secteur, il y a encore corruption. Vous avez posé une question concernant l'approvisionnement en carburant des gouverneurs de province. Et vous avez également posé une question qui concerne nos investigations dans plusieurs secteurs, mais vous semblez voir que nous avons oublié le secteur du prélèvement des taxes et des douanes, le secteur donc de l'OBR. Et vous semblez que nous avons oublié le secteur de l'énergie et des mines. Alors, vous avez aussi également posé une question en rapport avec les différentes sensibilisations que nous aurons données au niveau du secteur de la sécurité publique en ce qui concerne... Ce n'est pas vous, c'est vous. En ce qui concerne les accidents qu'on observe, beaucoup d'accidents qu'on observe dans la circulation. Voilà, en ce qui concerne l'approvisionnement en carburant, moi je ne dirais pas que c'est seulement une question qui concerne l'approvisionnement en carburant ou que ça concerne seulement le secteur du ministère de l'Intérieur, et ça concerne plusieurs secteurs où il y a des services déconcentrés dans les provinces. L'approvisionnement en carburant, c'est vrai,
Au moins pour les gouverneurs, c'est un approvisionnement en carburant, une quantité qui est quand même visible, c'est pour les véhicules. Et figurez-vous qu'il y a également des services qui s'approvisionnent en carburant pour leurs motos et qui sont obligés de s'approvisionner au niveau de l'administration centrale. C'est encore un problème. Parce que quelque part, on pourrait dire qu'il y a lieu d'identifier une malversation au niveau de ce processus d'approvisionnement.